Avant toute chose, merci à vous de faire vivre la passion. Donc n'hésitez pas à carboniser les likes, à commenter, à partager, à vous abonner pour faire vivre encore plus fort cette passion. Sur ce, c'est l'Inquisiteur et voici la vidéo. Merci à vous. Hello, on se retrouve du coup pour la suite des colis Stormbringer. J'ai reçu celui-ci cette semaine. Alors j'ai juste ouvert les côtés, j'ai pas encore ouvert plus. J'aime bien le plus l'emballage, leur carton là, il est cool. On ouvre là, c'est pas des mauvais focus. Voilà, on ouvre là, tac tac, les trois côtés et bim, on ouvre. Alors voyons voir ça. J'ai hésité, j'avoue. Oh, il y a encore de la pub pour je sais pas quoi. J'ai hésité, j'avoue, à l'ouvrir à l'avance, mais j'y allais. Je le fais en unboxing à l'aveugle, totalement. Peut-être que par la suite, peut-être le premium, par exemple, peut-être que je l'ouvrirai à l'avance pour... Quoique, ça peut être sympa la surprise quand même. Hein. Donc voyons voir, 8, 9, 10, 11. Mon colis normal, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens en ce moment qui avaient soit deux fois le même numéro, mais genre 8, 8, 10, 11. Ou alors qui avaient eu un numéro en plus en double. Genre 8, 8, 9, 10, 11. Donc ceux-là, ils ont de la chance. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ok, donc ça va ensemble. Là, on voit un petit bonhomme là chez les Uruk. Tiens, d'ailleurs, on a eu la nouvelle là, pour les nouveaux Stormcast de la V4. On a eu une figurine, qu'est-ce qu'elle est belle, mon dieu. Je vous laisserai regarder ça. Je mettrai un petit lien à la rigueur si j'arrive pas. Je vais essayer de l'intégrer, mais si j'y arrive pas, je vous laisserai regarder ça. Ah, n'hésitez pas aussi à me dire là pour la musique. Quand je vais l'ajouter, parce que j'essaye vraiment de faire en sorte que le mix soit bon. Ok, là, ça me fait penser à une bande pour Warcry Wonderworld, je sais plus. Et là, c'est quoi? Une arme de siège Uruk? Ah, ça va sympa ça. Je me dis que je vais peut-être quand même les monter, mes Uruk. On verra. Ok, alors regardez ça. Donc oui, j'essaie d'intégrer la nouvelle figurine V4 Stormcast là qu'on a été dévoilée. Si j'y arrive pas, je vous mettrai un petit lien là-dessus. Je tâtonne un peu encore dans l'univers. Et sinon, oui, je disais, je me suis perdu pour la musique. J'essaye vraiment de faire en sorte que ce soit bien. Mais j'ai remarqué que parfois, entre mon ordinateur et mon téléphone, quand je regarde la vidéo sur l'un ou sur l'autre, bien, parfois il y a des changements. Donc n'hésitez pas à me dire que je puisse faire ça au mieux. Bah, sinon, simplement, je mettrai plus de musique si c'est trop embêtant. C'est pour que ce soit plus agréable. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire, hein, même s'il y a le moindre pépin, tant que ça reste constructif, voilà, hein, on est là pour la passion du truc, pas pour s'en mettre. Alors, Seigneur Impératant, la sous-couche règle de mouvement. Et là, il parle enfin de la sous-couche, ça pourrait être pas mal, ça peut être même bien qu'on en parle avant d'avoir des peintures. Même si on avait pu avoir de la peinture pour faire de la sous-couche, parce qu'on se couche toujours ces figurines avant de peindre. Collection, donc d'accord. Ah, il n'y a pas d'histoire, assemblage, peinture, jeu. Ok, donc pas de lore dans celui-ci. Commandant des os de l'orage sont divisés en os de l'orage. Les armées autonomes dotées de leur propre tactique militaire. Voilà, je trouve que c'est un nouveau host justement qu'on va avoir à la V4. Le griffe dog se déplace, un griffe éclair. Ça fait un peu attaque de Pokémon. Attaque griffe éclair. Tac, l'assemblage. Ça n'a pas l'air complexe à monter. Hein. Ça a l'air d'aller. Par contre, à peindre, il va te. Oh, à mon avis, même c'est le même niveau que la Lord Arcanum qu'on a eu dans le premier. Hein. J'ai l'impression. Il va être sympathique. Il a une belle tronche. Ça là, vous inquiétez pas, si vous n'avez jamais fait ce genre de truc, c'est pas le plus chiant à faire. Hein. C'est assez simple. Vous peignez, vous faites un. En français, comment c'est non, bon, en fait, on met de l'encre, hein, on fait un petit lavis, en fait, on va mettre de l'encre qui va se mettre dans les creux, et la rigueur derrière, on peut faire un éclaircissement. D'autres font l'éclaircissement avant. En fait, c'est très simple, vous prenez une couleur plus claire que celle de base, et vous faites un petit brossage ou juste les arêtes. Ça, c'est comme vous voulez. Vous inquiétez pas, les écritures comme ça, c'est pas compliqué à faire. Il faut avoir des tutos tout sur internet qui doivent traîner pour vous expliquer ça. Voilà, en gros, vous peignez avec votre couleur, vous mettez votre encre. Je pense que là, ils ont dû mettre du nul oil
C'est quoi en anglais? Huile de Nulm. Nulm Oil. N-U-L-N-O-I-L. Je prononce très très bien l'anglais, c'est désastreux. Et après un éclaircissement, puis c'est fait. Tac, les techniques, la secouche. Ah, la secouche au pinceau. Parce qu'on peut avoir la secouche en bombe. D'ailleurs, moi, personnellement, je recommande aux secouches à l'aérographe. Mais si vous n'avez pas, vous y prendre une bombe et c'est très très bien. D'accord, donc savoir tenir son pinceau, ok. D'ailleurs, il n'y a pas de pinceau dans celui-ci. Il doit y avoir un pinceau normalement. Ah si, bah oui, je suis bête, il est là, je suis bête. Alors il n'y en a qu'un seul, hein. D'accord, il n'y a pas celui-ci, c'est uniquement le... D'accord. Ah, la dilution, la base de toutes les techniques de peinture. Ça, faut vous entraîner. Alors, vous avez des marques qui sont déjà diluées ou des... Comme chez Citadel, vous avez la contraste qui est déjà diluée parce que c'est une peinture où il y a déjà des pigments pour faire les ombrages de base. Attention, les peintures contrastes fonctionnent très mal sur les surfaces lisses. Hein. Donc, dans ce cas-là, il faut faire plutôt à l'ancienne, pas normalement, et on fait un petit ombrage normal. Selon les contrastes qui sont généralement prédilués ou les peintures style spin paint, etc. À vérifier, mais je crois que les peintures AK sont prédiluées déjà. Ça, faut à vérifier parce que j'en m'en suis encore jamais servi, mais elles me tentent bien, elles ont l'air plutôt pas mal. Ok, savoir charger son pinceau, charger et décharger. Hein. C'est-à-dire qu'on prend de la peinture, on décharge un peu, toujours une pointe fine, etc. Les techniques, en effet, pour moins trembler. Que c'est l'horreur, c'est de trembler. Donc ça, c'est super bien. C'est cool, hein, c'est qu'ils en parlent. Peigner de haut en bas. Ok. D'accord, ok. On a plusieurs fois les couches. Voilà. La plupart du temps, on passe 2 couches, mais apparemment une troisième. Alors ça dépend de ce qu'on fait. Ok, les peintures qu'on a besoin. D'accord, d'accord. Ah, ils apprennent. Ah non, je crois qu'ils apprennent à faire le socle. Pour un socle, c'est pas complexe, hein, c'est surtout du brossage, un peu de lignage, ça dépend ce que vous faites, quel style vous voulez. Couche de base. Ah d'accord, on passe. Ok, ils font se coucher directement à la peinture dorée. D'accord. Alors souvent, si vous prenez une bombe de peinture, il y a un peu d'acétone dedans. Ce qui fait que... Oh là, attendez, il faut que je le refaire là. Tac. Il y a un peu d'acétone, ce qui fait qu'après les peintures... Oh, il est touché d'ailleurs. Je crois que c'est pas comme ça depuis le début. La peinture après adhère mieux. Et si un jour vous peignez des figurines métalliques, ne peignez jamais sans mettre une secouche avant. Secouche en bombe ou un truc de genre là. Généralement on se couche soit en noir, soit en blanc, selon le rendu qu'on veut. Ok, alors là les petites règles de mouvement qui seront obsolètes peut-être pour la V4. Ah j'ai bien peut-être. Ça vous apprend quand même les bases. Donc ça c'est quand même super important. Parce que même en V4 il y aura des changements, mais les principes de base ne changeront pas. Donc honnêtement, c'est pas un mal de les lire quand même et de faire leur petit scénario. Voilà, mais c'est vrai que pour la V4, toute cette partie-là, voilà, on s'en moque un peu plus, on va dire. Hein, pareil, les profils vont changer, mais si vous êtes déjà familiarisé avec ces profils-là, le changement sera plus simple à faire. Voilà. Alors, par contre, c'est clair que si vous regardez ma vidéo que la V4 va sortir dans 2 semaines ou est déjà sortie, ah, tout ça là, vous en foutez. Hein. Vous en moquez pour rester poli. Mais alors, sauf si vous êtes curieux de voir comment c'était avant. Tac. Ok. Donc là, on voit les 2 prochains blocs là qu'on va ouvrir. Donc ça, ouais, ça, je me trompe pas, c'est bien... Ils sont bien sympas en plus. C'est bien une bande pour Warcry Wonderworld. Je sais plus, c'était pour quel jeu. Lui, là, il claque, hein. Tac. Ah, il est en 2 parties, le Griff Dog. Le chien griffon, là. N'hésitez pas, s'il y a certaines parties qui sont un peu embêtantes à manipuler pour la peinture, de les peindre en séparé et de les ajouter après. Ok, bah c'est un petit numéro qui est bien sympa, je trouve celui-ci. Allons, passons à la suite.
Il est là. Hop. Et ça zou. J'ai quand même envie de le voir un peu mieux sur. C'est toujours le mauvais côté qu'ils mettent. Hein. La tronche, ça. Hein. Même si, imaginons, vous avez déjà cette figurine. Des parties que vous pouvez réutiliser pour autre chose, le customiser ou pour. Finalement, il a pas mal d'éléments qui pourraient servir à faire autre chose que cette figurine là s'il fallait. Voilà. Même le petit chaudron là avec le petit crâne dedans là. Le petit note, le gobelin, je sais plus maintenant dans AOS comme on dit. Il pourrait servir même pour autre chose, carrément dans un décor ou autre. Ok, et honnêtement il a. Ok, les deux socles sont là. Cette figurine est pas mal du tout. Je les prendrai quand j'aurai le temps, mais je me dis que je vais peut-être bien les faire quand même. Alors, voyons voir. Chaman vasomancien, le royaume des bêtes, utiliser la magie au combat. Si la phase de magie perdure. Elle avait 4, mais je pense que oui. Dieu et dieux animaux. Alors, Sigmar, ok. J'étais un dieu déjà à Warhammer Battle. Alariel, qui était juste une sorte de grande chef elfe et sylvain. La déesse de la vie. Ok. A créé les planètes pour défendre le cycle secret de la nature. Donc c'est une sorte d'elfe, mais il n'y a plus d'elfe. C'est assez chelou. Kremnir et Vulcatrix. N'hésitez pas à me dire, c'est ceux qui connaissent bien le lore, hein, parce que moi là je découvre, moi je connaissais bien le lore de Battle, et encore j'ai pas fait la V8, donc voilà. N'hésitez pas à me dire des infos, des anecdotes, moi je suis preneur. Kremnir, le dieu du feu, et Vulcatrix, la mère des salamandres, s'entretuèrent lors d'actuer à l'âge des mythes. Plutôt que de s'éteindre, leurs esprits furent transmutés dans un métal appelé Ur-Or et disséminés dans les royaumes mortels. Ok. Donc voilà, du coup, assez bien, on a plus d'histoire. Un truc de collection, un truc d'assemblage, un truc de peinture et 2 trucs de jeu. Ok. Donc une nouvelle règle et puis un scénario. Behemoth était un colosse de pierre vivante qui affronta Sigmar à l'âge des mythes. Son amour de la violence, d'accord. Il a l'air sympathique. Argentine. Alors, on m'aurait dit que c'était un dragon, c'est une grande guivre argentée. Bon, voilà, un canon pareil. Dans le royaume du métal. La chute du métal fondu des vallées suspendues était chauffée par son souffle enflammé. Fangatrak et un ver colossal qui s'est échappé de Dune. Dans le royaume des bêtes, consommant tout son passage, sa gueule, un énorme portail, et Nagash qui était avant une sorte de super liche qui maintenant est le dieu de la mort. Régi par Sigmar de leur vivant, les mortels passaient sous la coupe de Nagash à leur mort, et Sigmar en retire les meilleurs pour faire les Stormcast. Sauf que donc en fait ce qui se passe c'est que les âmes qui devaient aller à Nagash, Sigmar les récupère, il fait ses Stormcast avec, donc les plus grands héros de l'histoire, et le problème c'est que quand ils meurent, Sigmar les récupère, ils se retrouvent reforgés, mais ils perdent une partie de leur de leur esprit, une partie de leur de ce qui les compose. Ils deviennent de plus en plus des automates sans âme. On en saura sûrement plus lors de la V4. Les monstres des montagnes. C'est bien un petit bestiaire là comme ça peut être sympa. Ah, les Chagottes, c'était dans les bêtes du chaos qui ont été virés d'ailleurs d'Eshku Sigmar. Peut-être qu'ils reviendront peut-être dans le bouquin chaos ou autre chose. Donc le chaman, ok. Bon, il a l'air encore plus simple à monter que le Stormcast d'avant. Par contre, à mon avis, il est plus chaud à peindre. Pour un débutant, je parle. D'accord. Ok, ils te font se coucher carrément directement à la chair Katachan. Katachan, je sais pas comment vous prononcez-vous. Ok. Un quoi quand vous avez fait votre mec de Nurgle en morve, ils vous disent la suite au prochain numéro. Bon, après, vous faites comme vous voulez, bien entendu. Magie et blessure. Bon, bah, la partie règle. Beaucoup moins.
les mettre avec la mage. En fait, j'ai l'impression qu'à la V4, quasiment tous les mages vont être faits pour le Stormcast. Ok, donc là, les deux prochains, c'est qui suivent. Elle est jolie cette image. Ça claque aussi. Ok. Et déjà, d'ailleurs, ça vient d'où ça? C'était derrière. Donc ça sera dans la partie qui correspond. Ah, sympa. Sympa. Donc avec les cités. Ah, vraiment cool. Avec du coup tout ce qu'il y a dans le royaume des bêtes. Donc là, où vivent les Behemoths, des Séraphons, donc c'est des hommes lézards, qui vivaient avant en Lustrie. Et quelques cités de Sigmar. D'accord, c'est Sigmar en fait, c'est juste les humains et autres personnes qui du domaine de l'ordre qui sont là-dedans. Donc c'est un grand fourre-tout d'un peu toutes les races. Une armée qui a l'air bien cool aussi à faire. Honnêtement, je me demande aussi, j'ai vu dans l'Inquisition, etc. Peut-être que j'en ferai des cités de Sigmar. En fait, il y a plein de choses que j'ai envie de faire dans AOS depuis que j'ai ouvert les yeux vers cet univers. Ok, bah sympathique. Honnêtement, c'est un bon tome 9 ça. Hop là. Allez, je vais mettre ça ailleurs pour que ça gêne. Alors, donc c'est des socles scéniques, ça veut dire c'est des socles qui sont déjà faits avec une sorte de mise en scène, donc scénique, mise en scène, voilà. C'est ce qu'on appelle ça, des socles scéniques. C'est marrant que tout tienne sur une grappe, c'est ouf. Donc vachement optimisé les emplacements par rapport à autrefois. Honnêtement, ils sont sympathiques parce qu'ils sont... Il y a un peu plus de choses, comment dire, c'est un peu plus différent les uns des autres. Mais ça reste quand même assez, paradoxalement quand même assez uniformisé. C'est-à-dire que c'est pas comme les serres noires de Black Talon où vraiment chaque gars est vraiment différent, mais pas qu'un peu. Là, c'est pas mal parce que on peut les jouer en autre chose si on veut, parce qu'ils sont à la fois différents et semblables. Par contre, j'adore cette image. Donc les mythoclasques de Xandir ou Chantir. Je sais pas si on prononce un peu un côté chinois. Chantiré, Xandiré. La tempête de Sigmar, aptitude de bataille. Donc un petit peu de lore. Comment on fait ça? L'assemblage. Ok, ça marche. Donc au niveau du lore, la tempête de Sigmar. Déterminé à libérer tous les royaumes mortels, Sigmar a chargé les éternels de l'orage d'accomplir sa mission secrète. Il forme le fer de sa lance ardente, plongée dans un monde de ténèbres et de corruption afin de sauver les royaumes. Ok. Oh oui, c'est assez court au niveau lore. Donc en gros, la mission, rétablir l'ordre, purger le chaos, conquérir la mort. Les missions, un peu, des éternels de l'orage. Donc les mythoclastes sont une bande d'enquêteurs éternels. D'accord, ok, des enquêteurs. C'est pour ça qu'ils ont un piaf. Dont tous les membres sont des guerriers hors pair. Kaltia Xantir commande ses guerriers. Thoraz, tueur de géants. Doraz, excusez-moi, tueur de géants. Fracasse ses ennemis avec son énorme marteau. Et Luxa, Mondevent, libère une grêle de flèches meurtrières. Vu qu'ils sont 3 avec un familier, moi je dirais que c'est du Underworld. C'est un jeu de plateau en fait. Oui, je trompe pas, Underworld. Warcry, généralement, ils sont 5. D'accord. L'assemblage. La lanterne, tout ça. Honnêtement, ils sont cool, hein. C'est dommage que les Uruk, ils n'ont pas l'équivalent juste derrière où ils vont sur une arme de siège. Parce que c'est sympa aussi, mais une petite bande comme ça, ils se couchent encore à... Ok. Ouais, ça marche, hein, honnêtement. Hein. Mais vous voyez, moi, j'aurais fait une sous-couche noire ou blanche.
puis après, j'aurais pris là ce couche là de Rétributeur, en fait en bombe. Et là en bombe. Et j'aurais fait des coups de bombe soit en zénithal ou légèrement de biais. Comme ça se dépose, ça fait déjà des effets de lumière. Bon, après, j'ai pas un grand niveau de peinture, hein, je vais pas vous mentir. Taros. Bah, il ressemble à quand j'ai commencé à peindre. Sauf que moi, je disais, ça y est, j'ai fini. Maintenant, je me dis, bon, bah, faut que je continue. Honnêtement, même ça passe. Hein. Pour un débutant, bon, tout le monde ira plus loin que ça, hein, mais c'est bon qu'il s'arrête là. En fait, ils partent du principe que vous allez apprendre d'autres trucs dans les prochains tomes, et vous allez reprendre toutes vos anciennes figurines et les continuer à les... Là, par exemple, là, ils ont retiré toutes les parties style visage, parce qu'ils n'ont pas encore parlé des visages. Donc en fait, voilà, que les figurines sont en pause. Ah, n'oubliez pas, je sais qu'il y a certains pressés qui n'attendent pas que ça sèche avant de remettre une couche. Si vous mettez une deuxième couche et vous n'avez pas laissé le temps de sécher entre les deux, ça sert strictement à rien. Donc il y a des temps de séchage incompressibles. D'accord, les porte-étendards, champion et figurines spéciales. Unité avec arme spéciale. Ok. Bon, bah je m'éternise pas sur les règles. Je l'aime bien, moi, cette chevalière Arcanum. Ok, on a plus d'unités maintenant. Ah, lui, certains l'ont déjà. Qu'est-ce qu'il est rentable? Les deux là sont rentables, mais là, lui, il est bien rentable, celui-ci. Hein. Ah oui, au fait, hein, pour rassurer tout le monde, hein, toutes les figurines là de cette collection demeurent à la V4. Hein. Elles n'ont pas été strikées comme celle de la V2. Donc celle de l'édition d'avant aussi, de Mortal Realms. Je sais bien me prononcer, mais elle, malheureusement, après, on peut toujours s'en servir comme un compte as. Hein. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je veux que ça intéresse. C'est commencé AOS en avril 2024. Bien, alors. Donc, une empaleuse. De socle sympathique. Bon, à mon avis, ça porte bien son nom. Ça empale. Ok. Donc, la bataille de l'âge de Sigmar. Un petit peu de lore. Grandeur et décadence d'Excelsis. Chevalier Excelsior. Culte de Tzinch. Excelsis est un des ports les plus importants de l'Empire de Sigmar. C'est un arbre de prospérité qui résiste aux raids Uruk, aux cultes cachés et aux dangers propres à Gour. Donc toujours dans Gour, donc toujours le domaine de la bête. Hein. Les plus grands trésors d'Excelsis ne sont pas ses armées de chasseurs vétérans ni la grande richesse de ses mers, mais le métal mystique extrait des vestiges d'un ancien monde. Ces fragments peuvent être utilisés pour prédire l'avenir avec une précision redoutable. D'accord, ok. Bon. Ok, là ça... Le lore est vraiment pas mal. Hein. C'est là-bas, hein, peut-être ceux qui savent, ça parle beaucoup de mer, où il y a les Idonettes ou Idonis, je sais pas comment on prononce, parce que les Anglais, vu que c'était H, je dois dire Nice, Idonis. Les sortes d'elfes sous-marins, qui ont une bonne tronche, honnêtement. Celle-ci, c'est un peu plus complexe à monter. Ça fait monter d'un grand là en capacité, c'est pas mal du tout qu'on commence à faire des figurines, c'est pas dur hein, mais en effet là faut commencer à placer des choses, tout ça reste en droit, etc. Donc c'est pas une mauvaise chose. La peinture. Bon, et honnêtement, hein, prenez une bombe de sous-couche s'il vous plaît. Ou de la vraie sous-couche, même si vous faites au pinceau. Ok, donc à la fin, normalement, elle devrait ressembler à ça si vous avez fait que ce qu'ils vous ont demandé. Phase de déroute. D'accord, donc c'est quand on doit perdre un... On avait un test de commandement, un test de bravoure, ils appellent ça. Donc en gros, il y a eu des pertes, etc. Vous avez perdu et là-bas, le combat. Et du coup, on regarde là si on reste sur place ou si on se taille. Et je pense que les Uruk ont tendance à s'enfuir plus que les Stormcast parce qu'ils n'ont pas le même moral. J'aime bien cette fille, hein, vraiment. Celle-ci aussi, elle est terrible. Voilà, moi j'aime bien tout. Hein. Chez les Uruk, il y a des trucs que j'aime plus ou moins. Ok, donc là, le 12, c'est le char, ça c'est cool. Et après, bon, les traits, c'est que de la peinture.
Bon, après, ça fait jamais de mal d'avoir un peu de peinture en plus. Ok, 14-15, bon, ça sera la surprise. Ok, bah là, honnêtement, il n'y a que de la figue, donc je suis plus content que les 4 derniers où il y avait comme 2 trucs de peinture et de pinceau. Et là, on commence à rentrer dans des figurines un peu plus complexes, un peu plus sympas. Vraiment, ça m'emballe bien. Voilà, la vidéo doit être déjà assez longue, un truc genre 25 minutes. Honnêtement, je vous conseille le numéro 12. Si vous avez, donc là on a le 11, mais le numéro 12 là qu'on va voir avec le chariot, je pense que ça peut être sympa de l'avoir en plusieurs exemplaires. Mais bon, après, est-ce que ça vaut le coup de retirer à quelqu'un qui va en magasin le sien? Et bon, je pense que maintenant vous avez dû vous abonner, parce que je pense que ça fait de plus en plus galère à avoir vos numéros dans les bureaux de tabac, à moins que vous ayez vu avec votre buraliste pour qu'il vous les commande toujours. Et dans ce cas-là, à mon avis, vous en sortez bien. Bon, après, vous n'avez pas le premium pour avoir les grosses figurines, parce que le premium était vraiment très très rentable. Hein. Et vous n'avez pas les petits cadeaux du début, mais après, vous pouvez comme ça sélectionner un peu plus aussi les tomes que vous voulez. Donc, il y a des inconvénients, des avantages dans les deux cas. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Soyez purifiés. Bye bye, ciao.